Mais attention, Algérois, Algéroise, cette propreté de votre ville est aussi votre souci. Propre le matin, la capitale ne tarde pas à se salir, à redevenir une ville désagréable à vivre et à regarder. C'est à nouveau le spectacle, hélas trop familier, de papier à travers les rues, jeté sur les trottoirs, le spectacle du désordre, de l'anarchie, de la malpropreté. La négligence des habitants, l'insouciance de certains, la maladresse aussi des autres ne tardent pas à faire à nouveau d'Alger une ville sale, désagréable, sordide et malsaine parfois. Gestes courants qui font de votre ville ce que nous venons de voir. On déchire ses papiers, on vide ses poches, le journal de la veille, la lettre de l'ami, de la fiancée, pot de banane, boîte, tout s'entasse et nous avons ces poubelles surchargées. Des trottoirs et des rues jonchées de poubelles renversées qui débordent, même cet immeuble majestueux qui se dresse fier au-dessus de la ville. Tout autour et à ses pieds, le même spectacle. Et oui, malgré les interdictions, on n'hésite pas à défigurer la capitale alors que c'est si facile. Votre esprit de solidarité, votre discipline, votre souci de propreté, votre fierté de vivre dans une ville propre et saine pourrait si facilement contribuer à aider le service de nettoiement à accomplir sa tâche et aussi à éviter de voir une ville en désordre, une ville sale, malsaine, d'enfants,
peut être contaminé par les microbes. Vous en êtes responsable. Vous êtes responsable aussi de vos poubelles. C'est à vous de rendre à votre ville un état de propreté, un visage digne d'une capitale. Un geste simple, évitez les stationnements interdits, vous faciliterez la tâche des éboueurs, vous faciliterez la tâche du personnel de nettoiement. Signalez les vestiges d'un passé révolu, comme ces carcasses de voitures. On les enlèvera, on vous fera des places neuves. Un coup de balai devant votre porte, et d'un seul coup, l'aspect de votre ville a changé. Monsieur Achour, préfet administrateur de la ville d'Alger, et Monsieur Balaman, président de la délégation spéciale, ont bien voulu venir dans nos studios pour regarder ces quelques images. Monsieur Achour, avez-vous quelque chose à ajouter, quelque chose à dire à la population pour qu'Alger conserve son titre de ville blanche? Alger la Blanche, quel Algérois ne s'enorgueillerait de ce nom flatteur connu du monde entier. Mais a-t-il conscience cet Algérois qu'Alger la Blanche doit d'abord être Alger la nette, Alger la propre, et que cette netteté dépend avant tout de lui, de ces simples petits gestes quotidiens qui vont du jus des papiers et menus détritus dans les corbeilles que la mairie fait disposer un peu partout à la présentation des poubelles. Le service municipal de nettoiement fait face à une tâche écrasante, toujours accrue, avec un matériel déjà ancien, fatigué par les années d'épreuve. Ainsi, tous les matins, comme vous venez de le voir, la ville s'éveille nettoyée, balayée, ayant pris à grande eau son bain de propreté. Mais au cours de la journée, l'insouciance, la négligence, l'incurie de la population ont tout fait de salir, de souiller à nouveau jusqu'à nos principales artères. Des mesures ont été prises pour dégager de la voie publique les innombrables petits trafics parasites installés en pleine circulation. Mais combien revêt pour nous d'importance le souci que doit avoir chaque habitant de respecter ses rues, ses trottoirs, ses jardins. Pourquoi dans ce domaine faire appel aux sanctions? La fierté d'habiter une des plus belles villes du monde n'engendre-t-elle pas chez tous une véritable conscience de citadin? Oui, Algérois, soyez fiers et jaloux de l'impeccable tenue de notre cité, qu'elle soit vraiment Alger la Blanche, capitale moderne, radieuse et immaculée, en exemple aux nations nouvelles. Alger portera alors son véritable nom, Alger, ville blanche.